Pour comprendre comment la théorie polyvagale est compatible avec la psychologie énergétique, je vais devoir vous faire un petit tour d'horizon. Il existe donc ce fameux nerf vague auquel est associé un long processus. Mais le principe du nerf vague est qu'il part de l'intestin et remonte jusqu'au corps vocal, avant d'aller se nicher dans la base du cerveau. Il s'agit essentiellement d'un système ascendant, 80% partant vers le haut, 20% vers le bas. Il joue un rôle important. Sa fonction principale étant de poser la question suivante: suis-je en sécurité? Il joue le même rôle pour les reptiles et les mammifères que pour les êtres humains. Maintenant, si le nerf dit « je ne suis pas en sécurité », il s'ensuit une réaction de lutte ou de fuite. Si l'on pense généralement à cette réaction de lutte ou de fuite et qu'on la compare au fonctionnement d'une voiture, en faisant un tour de table, on constate que ce qui vient généralement à l'esprit, c'est l'idée d'appuyer sur l'accélérateur. C'est l'image à laquelle la plupart des gens aboutissent. Mais cette réponse n'est pas vraiment juste. En fait, elle est erronée. La bonne image n'est pas celle d'appuyer sur l'accélérateur, mais de lever le pied du frein. Le nerf vague, ce sont les sciences médicales qui le disent, est un système de freinage vagal. Ce nerf maintient un frein sur le cœur car, si on le laissait faire, celui-ci battrait à toute allure. C'est un moteur incroyable. Le nerf vague lui dit donc: tu es en sécurité, tu n'as pas besoin de battre à tout va. Alors il se calme. Donc voici ce qui nous intéresse. Si l'on est en bonne santé et que l'on se sent en sécurité, le frein est posé. La fréquence cardiaque est de 72 battements par minute. Il bat à un rythme lent et régulier. Si on perçoit un danger, le pied se lève du frein. Le cœur se met à palpiter, on passe en mode de lutte ou de fuite, on se fige jusqu'à ce que l'on ne sente plus en danger. Le pied se remet alors sur le frein. Il se trouve que, selon les recherches de Stephen Porges, si l'on a toutes sortes de problèmes, si on a été maltraité pendant l'enfance, si l'on souffre d'un trouble de la personnalité limite ou de toute autre chose, si on a été traumatisé, l'une des choses qui se passe est que ce système de freinage du nerf vague est alors perturbé. Ainsi, la personne a des difficultés à réguler ses émotions, se dérègle beaucoup plus facilement que les autres et il faut beaucoup plus de temps pour retrouver son équilibre. Ça vous rappelle un peu un traumatisme? Donc ça, c'est intéressant. L'étape suivante consiste à savoir comment mesurer ce phénomène. On le mesure par le biais de ce que l'on nomme la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est essentiellement une mesure de la variation de la fréquence cardiaque. Il n'est pas souhaitable que le cœur batte toujours à la même cadence. C'est en effet très mauvais signe. Donc, plus la variabilité de la fréquence cardiaque est élevée, plus vous êtes en bonne santé. Mieux se porte votre cœur et mieux se porte votre système de freinage vagal. Et la variabilité de la fréquence cardiaque peut facilement être mesurée. Oui, facilement. Il se trouve qu'à la fin des années 90 ou début des années 2000, dans le domaine du TFT, on a fait de nombreuses études recourant à la variabilité de la fréquence cardiaque. À la base, on mesurait la variabilité de la fréquence cardiaque des sujets. On leur demandait ensuite de se concentrer sur certains souvenirs traumatisants. On leur faisait alors pratiquer un protocole de tapping et tout leur score SUD descendait à 0. Puis on mesurait de nouveau leur variabilité de la fréquence cardiaque et les résultats étaient bien meilleurs. La variabilité de la fréquence cardiaque remontait, ce qui signifie qu'ils allaient mieux. À l'époque, comme la théorie polyvagale n'existait pas encore, personne n'avait jamais fait le lien. En outre, personne n'a encore vraiment fait cette étude, mais je suggère qu'il se peut que lorsque nous pratiquons le tapping, nous faisons effectivement un travail sur l'amygdale. Mais nous favorisons peut-être aussi ce système de freinage vagal qui nous aide à nous sentir profondément en sécurité. Autre chose intéressante à ce sujet, si vous travaillez avec l'énergie, vous savez que lorsque des gens font l'objet de tapping ou autre, cela ne me dérange plus. Tout ça, c'est en quelque sorte évanoui. Il y a ce changement cognitif autogénéré dont nombre de nos clients font état. Absolument, ils ressentent un changement cognitif, mais c'est presque après coup, non? Car ce dont ils font état, ils vous regardent d'un air interrogateur et disent « Tiens donc, je ne ressens plus cela dans mon corps. » Effectivement, j'ai même entendu des clients dire, après une séance de tapping, « Je ne sais même pas pourquoi j'en faisais tout un drame. » Tout à fait, c'est parti à un niveau très fondamental. Et ce qui me fascine à propos de la théorie polyvagale, c'est que ce n'est pas du tout au niveau du cortex que ça se passe. Ça se passe
tellement plus bas même que l'amygdale, à un niveau si profond, il ne s'agit pas de mots, un changement a eu lieu, un point, c'est tout. Sur le plan de l'expérience, c'est waouh, il y a quelque chose qui fait surface là et qui me dit que je suis en sécurité. Et tout cela se passe bien en dessous du verbe, quelque part à un niveau reptilien. En fait, tout à coup, on se sent en sécurité. Et maintenant, le cerveau est libre de participer à toute autre activité de construction de sens. Voilà donc comment j'entrevois la manière dont fonctionnent ces techniques.